Dans cette leçon, nous examinerons quelques-unes des fonctionnalités d'interface les plus importantes, décrivant brièvement les différents rapports standards et personnalisés disponibles dans GA4. Le menu dirigeant vers les rapports est l'un des plus importants de GA4. Voyons succinctement comment l'utiliser. Tout d'abord, dans le coin supérieur gauche de l'interface Google Analytics, vous pouvez rapidement trouver l'accès à la propriété GA4 ou à la vue d'analyse universelle. Vous pouvez cliquer sur les propriétés pour basculer rapidement entre les comptes, les propriétés et les vues d'analyse universelle auxquelles vous avez accès. Cela reflète la structure des comptes tels qu'ils sont organisés dans Google Analytics. Vous pouvez donc voir le compte sur la gauche, puis la propriété. Si vous sélectionnez une propriété Universal Analytics, vous aurez également une ou plusieurs vues de rapport. Cela vous permet de basculer rapidement entre les propriétés et les vues dans Google Analytics. Le menu principal pour naviguer dans votre rapport est sur la gauche de l'interface. En survolant ces icônes, il vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez afficher dans Google Analytics. Le menu regroupe vos rapports et d'autres options dans 4 catégories en haut à gauche. Ce sont les boutons Rapport, Explorer, Publicité et Configurer. Le menu Rapport vous permet d'afficher tous les rapports préconfigurés standards dans votre propriété GA4. Le menu Explorer vous permet de créer des rapports personnalisés. Ceux-ci vous permettent de présenter les données de différentes manières. Le menu Publicité vous permet d'afficher des rapports d'attribution pour votre marketing. Enfin, le menu Configurer inclut des options de personnalisation pour vos rapports. En bas du menu sur la gauche, vous verrez également un menu Administration. La sélection de cette option vous permet d'ajuster d'autres options de configuration pour la propriété GA4. Une fois que vous avez sélectionné le bouton Rapport dans le menu, vous verrez alors tous les rapports préconfigurés standards disponibles dans votre propriété GA4. Nous examinons les rapports par défaut disponibles dans Google Analytics, mais ceux-ci peuvent être personnalisés pour votre usage particulier. Ainsi, si vous voyez un ensemble de rapports différents de ce que je vous montre actuellement, c'est qu'une personne disposant d'une autorisation de modification a déjà personnalisé les rapports pour cette propriété. En haut se trouve l'instantané des rapports. Cela donne un aperçu de votre site web et de votre application. Il comprend également des informations automatisées. En dessous, vous trouverez le bouton Temps réel. Les rapports en temps réel vous montrent ce qui se passe en ce moment sur votre site. Vous pouvez même utiliser la fonction d'instantané d'utilisateur pour afficher les données en temps réel d'une sélection spécifique d'utilisateurs. Les rapports d'acquisition vous permettent d'afficher des détails sur la façon dont les internautes vous trouvent. Les rapports vous indiquent comment chacun de vos utilisateurs a été acquis et comment les internautes vous ont trouvé lorsqu'ils ont commencé une session. Les rapports d'engagement vous donnent des détails sur les pages et les écrans que les visiteurs consultent, ainsi que sur d'autres actions qu'ils effectuent sur votre site ou votre application. Le rapport de monétisation affiche des détails sur la valeur que vous générez. Cela inclut des ventes de commerce électronique et la monétisation publicitaire. Le rapport de fidélisation vous donne des détails sur le moment où les gens ont consulté votre site web ou utilisé votre application. Le rapport comprend la fidélisation par date, les rapports sur les cohortes, l'engagement, une valeur moyenne à vie, etc. Le rapport de démographie fournit des détails supplémentaires sur vos utilisateurs, y compris leur situation géographique, leur sexe, leurs intérêts, leur âge et leur langage. Les rapports technologiques montrent les détails sur les appareils et les plateformes utilisées par les internautes pour naviguer sur votre site web ou votre application mobile. Le menu Publicité vous permet d'afficher les rapports d'attribution pour vos canaux d'acquisition. Le rapport instantané publicitaire fournit un résumé des différents canaux marketing qui génèrent des conversions, ainsi que des informations automatisées et certaines mesures d'attribution. Le rapport de comparaison de modèles vous permet de comparer deux modèles d'attribution pour voir leur impact sur les conversions.
Le rapport de chemin de conversion vous permet de voir les différents points de contact marketing avec lesquels les gens interagissent avant de convertir. Le menu configuré vous permet d'accéder à des rapports supplémentaires et à des options de personnalisation. Le rapport sur les événements vous permet d'afficher tous les événements qui ont été collectés dans la propriété et vous pouvez sélectionner à l'avance ceux que vous souhaitez voir signalés en tant que conversion. Le rapport sur les conversions vous permet d'afficher les événements qui ont été définis comme des conversions. Le rapport d'audience vous permet de créer des segments dans les listes d'audience que vous avez créées. Celles-ci peuvent également être utilisées pour le remarketing dans votre compte Google Ads associé. Le rapport de définition personnalisé vous permet de contrôler les informations personnalisées disponibles dans vos rapports. Cela inclut les dimensions et les statistiques personnalisées. La vue de débogage vous permet d'afficher un flux complet de données brutes issues de votre site web ou de votre application. Ceci est utile lorsque vous voulez vérifier que les événements sont suivis et signalés comme vous le souhaitez. Le sélecteur de plage de date dans les rapports standards vous permet d'ajuster facilement les données qui sont utilisées pour le rapport. La sélection de la plage de date actuelle vous permet de choisir parmi des options prédéfinies ou de sélectionner une plage de date personnalisée. Vous pouvez également utiliser l'option de comparaison pour voir comment les mesures ont changé entre deux plages de date. Je recommande de commencer par la période précédente ou la même période l'année précédente. Ici, nous pouvons voir que j'ai sélectionné la même période l'année dernière, qui correspondra également au jour de la semaine. Donc, une meilleure comparaison sera donnée sur votre rapport. Cependant, la plupart des gens n'ont pas installé GA4 depuis très longtemps, donc vous serez peut-être limité dans vos possibilités de comparaison. Une fois que vous aurez cliqué sur Appliquer, vos rapports seront mis à jour. Selon le rapport, vous accéderez à différentes options présentées en haut de la fenêtre. Sur le côté gauche, vous pouvez ajuster les utilisateurs inclus dans le rapport. Par défaut, les rapports incluront tous les utilisateurs. Cependant, vous pouvez segmenter vos rapports en appliquant différentes audiences. Ceci est similaire à l'option de segmentation disponible dans les propriétés Universal Analytics. Sur le côté droit, il y a plus d'options. Encore une fois, cela dépend du rapport que vous consultez. Ici, nous avons la possibilité de personnaliser le rapport. Cela nous permet d'ajouter et d'ajuster des comparaisons ou des segments. Nous pouvons partager le rapport. Cela inclut le partage d'un lien vers le rapport, l'exportation du rapport au format PDF ou CSV. Nous pouvons accéder à des informations à afficher et à des points d'intérêt automatisés à partir de nos données. Et si vous disposez d'une autorisation de niveau de modification pour la propriété, vous verrez également une icône de crayon supplémentaire qui vous permettra de modifier et de personnaliser les rapports standards. Résumons brièvement la forme des rapports personnalisés disponibles dans les propriétés GA4. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons regardé le menu principal, il existe un certain nombre de rapports standards pour la propriété GA4. Il est important de souligner qu'il existe une petite sélection de rapports standards qui sont préconfigurés lorsque vous créez votre propriété. Puis, si vous avez une autorisation de modification, vous pouvez personnaliser les rapports standards pour votre usage spécifique. Résumons brièvement la forme des rapports standards et des rapports personnalisés disponibles dans les propriétés GA4. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons regardé le menu principal, il existe un certain nombre de rapports standards pour la propriété GA4. Il est important de souligner qu'il existe une petite sélection de rapports standards qui sont préconfigurés lorsque vous créez une propriété. Puis, si vous avez une autorisation de modification, vous pouvez personnaliser les rapports standards pour votre usage spécifique. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons regardé le menu principal, il existe un certain nombre de rapports standards pour la propriété GA4. Il est important de souligner qu'il existe une petite sélection de rapports standards qui sont préconfigurés lorsque vous créez une propriété. Puis, si vous avez une autorisation de modification, vous pouvez personnaliser les rapports standards pour votre usage spécifique. Les rapports personnalisés offrent un certain nombre d'options.
Les rapports personnalisés incluent des rapports libres qui vous permettent d'utiliser des tableaux, des graphiques en anneaux, des graphiques en courbe, des nuages de points et des visualisations géographiques. Les rapports d'exploration de cohorte vous permettent de regrouper les utilisateurs en fonction de différentes périodes de temps pour voir l'impact sur les conversions, l'engagement et d'autres mesures. Les rapports d'exploration du tunnel de conversion vous permettent de voir comment les gens voyagent à travers des étapes particulières de votre entonnoir de conversion. Les rapports de chevauchement de segments vous permettent de comparer plusieurs segments d'audience et de voir si les utilisateurs sont inclus dans deux ou plusieurs de vos segments. L'exploration des chemins indique comment les utilisateurs parcourent votre site web ou votre application. Les rapports de l'explorateur d'utilisateurs montrent en détail le cheminement des utilisateurs individuellement. Et les rapports sur la durée de vie des utilisateurs indiquent la valeur à vie, incluant des métriques basées sur l'apprentissage automatique de Google. Nous reviendrons plus en détail sur les rapports de GA4 au cours de la formation. Nous avons donc vu certaines des fonctionnalités d'interface les plus importantes que vous trouverez dans les propriétés GA4. Nous les verrons en détail plus loin dans cette formation.